Donne-nous notre pain de ce jour. Merci pour le pain d'hier. Mais nous voulons le pain de ce jour. Merci pour le pain de ce matin. Merci pour le pain de ce matin. Qu'il soit chaud, qu'il soit apprêté, qu'il nous vienne de la boulangerie céleste. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, pour notre édification. Le peuple dit avec moi Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. À vous qui êtes dans la salle, qui nous suivez en présentiel, et à vous disséminer au travers le monde, nous en avons reçu les échos. Hier, j'ai été très touché en rentrant au bureau vers 8h30. J'ai reçu un texto d'une famille au Canada qui nous suivent avec plus de 6 heures de décalage. Donc quand le culte commençait ici, il était 1h du matin chez eux. Mais ils ont décalé leur heure de sommeil parce qu'ils tenaient à Boundé 21 avec nous. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous suivez disséminés à travers le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? La face de Dieu, elle est divinement avertie. Tel est le thème que nous avons commencé à aborder hier. Et nous allons quasiment abonder dans la même direction, en prenant comme sous-thème Paul, la face de Dieu, elle est divinement avertie. Et nous verrons combien cet homme valeureux a expérimenté aussi les divinement avertis. Mais au-delà de cela, une dimension assez particulière dans l'exercice du ministère, à cause du fait qu'il aimait la face de l'Éternel. Et nous verrons une face de l'Éternel qu'il aimait, qu'il pratiquait et que Dieu m'a mis à cœur que nous pratiquions aujourd'hui. Je prie que Dieu nous donne au minimum les 30 dernières minutes où nous allons simplement pratiquer cette face de l'Éternel qui a fait toute la différence dans la vie et dans le ministère de l'apôtre Paul. Et nous allons lire avec mon frère, le pasteur Freddy, que moi je suis très content de retrouver. Est-ce que vous aussi? Il fait un merveilleux travail à Mongafula. En si peu de temps, Dieu fait avec lui quasiment comme Philadelphie au départ en 2008. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Actes des Apôtres chapitre 16, verset 6 au verset 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils s'est disposé à entrer. Ils étaient dans de bonnes dispositions d'entrer en Bithynie. Mais j'aime la suite. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils ne veulent pas aller se reposer, ils veulent gagner des âmes. Mais c'est lui le maître qui décide. L'Esprit dit pas ici même. Ils franchirent alors la Mysie et descendèrent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Actes des Apôtres chapitre 18, verset 9.
Au verset 11. L'apôtre Paul est à Corinthe depuis quelque temps. Il est en train de faire un travail missionnaire. Mais les étudiants de la Bible disent, il fait comme la pêche à la ligne. Il gagne les âmes les unes après les autres, mais difficilement et même très difficilement. Il est même comme découragé, il veut lâcher en disant, est-ce que je ne dois pas aller vers un autre champ? Mais le Dieu du divinement averti lui parle. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et j'aime surtout la suite. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple que Paul ne voit pas mais que Dieu voit. Alors que lui veut lâcher parce qu'il a l'impression que ça finira jamais par donner. Dieu dit ce n'est qu'une question de temps. Sans le divinement averti, nous pouvons quitter là où nous devons rester. Sans le divinement averti, tu peux quitter un endroit où ton fruit est en train de mûrir et tu pars et quelqu'un d'autre viendra manger les fruits mûrs. Et parce qu'il avait reçu le divinement averti, la Bible dit il y demeura 1 an et 6 mois. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Nous prenons aussi Actes des Apôtres chapitre 20. Verset 22 à 23. L'apôtre Paul est en train de prendre congé des anciens de l'église d'Éphèse. Écoutez ces paroles qu'il leur dit. Et maintenant voici, j'aime les termes qu'il utilise, lié par l'esprit. Une autre version dit dans une communion parfaite avec l'esprit. Je vais à Jérusalem et j'aime la suite, ne sachant ce qui m'y arrivera. Je ne connais pas tout ce qui concerne l'avenir, mais écoutez ce qu'il dit, seulement de ville en ville. Et je prie que cette dimension qui était attachée au divinement averti qu'il avait soit les vôtres aussi. Il dit l'esprit m'avertit. Que l'esprit qui avertissait Paul t'avertisse aussi. Je ne connais pas tout, mais dans ma marche, il m'avertit. Mais il dit, il est fait de ville en ville. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 27. Verset 21 à 26. Paul est dans cette embarcation qui quitte un lieu pour aller à Jérusalem, où il devait comparaître devant le César. Après avoir passé 4 ans d'emprisonnement, il passait de tribunal en tribunal. Et ce que j'aime dans ces passages, il y a 2 enfants de Dieu et même 2 serviteurs de Dieu. L'un, il est resté au niveau du parvis. L'autre, il va dans le lieu très saint. Et il expérimente les divinement avertis. Oh, j'aime ce passage. Le verset 20 d'abord. C'est la conclusion de celui qui reste dans le parvis. Il s'appelait Luc. Écoutez ce qu'il dit. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça, c'est le langage d'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, parce que Luc aussi sera reconnu apôtre. Mais écoutez la suite.
attaché à un autre, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais profond dans la dimension du divinement averti. Il dit on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'étendant au milieu de leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. Waouh, quelle parole de réconfort, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Paul, comment tu connais le futur? Et quand il poursuit, il montre les secrets. Car un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Tu peux être assis à côté de quelqu'un ici au centenaire, l'ange lui apparaît, il lui parle et tu n'en as pas conscience. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Je prie que pendant et après ces assises, Dieu te donne cette dimension de l'apôtre Paul. Ou parce que tu as les divinement avertis, tu deviens un sujet de réconfort dans ton environnement. Tu pourras dire à ton patron, d'ici décembre, il ne faut pas fermer cette affaire, d'ici décembre, le chemin sera ouvert. Tu pourras dire à ton mari, on n'arrête pas d'avoir ces commerces sur telle avenue, parce que Dieu m'a montré que là, on va aller vers le stade d'explosion. Mais le verset 26 me frappe. Il a une précision chirurgicale attachée au futur. Il dit nous devons échouer sur une île. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Je voudrais encore lever les mains et dire Seigneur, tu l'as fait avec moi et pour les enfants qui sont les miens, ici et ailleurs par adoption. Accorde-nous cette dimension. Accorde-nous cette dimension. Celle du divinement averti. Avant-dernier passage, Ephésiens chapitre 3. Et nous lisons du verset 3 au verset 4. Ephésiens chapitre 3. Troisième verset. Au 4e verset. Nous en avons fait mention hier. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, des choses que les autres ne comprennent pas de Christ, mais moi j'ai ça. Et nous terminons avec 2 Pierre chapitre 3 verset 15 au verset 16. Là ce n'est pas Paul qui parle, c'est quelqu'un qui témoigne des choses qu'il a en plus que eux. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est lui qui parle, Paul peut l'appeler père spirituel. Parce qu'il avait précédé Paul dans la foi. Il avait marché avec Christ dans la chair. Mais Paul n'a pas marché avec Christ dans la chair. C'est pourquoi j'aime quand Paul dira une fois, vous l'avez connu dans la chair,
Mais moi, je l'ai connu par l'Esprit. Et la connaissance que Paul avait de Christ, elle était plus élevée que la connaissance que ceux qui l'ont côtoyé avaient. À cause du divinement averti. Je prie que mon Dieu te l'accorde. C'est pourquoi cet homme, écoutez ce qu'il dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Et il ajoute, selon la sagesse qui lui a été donnée. L'original dit, selon la grande sagesse qui lui a été donnée. Pierre reconnaît, nous tous, nous sommes apôtres, mais lui, il a des choses que nous, on n'a pas. Et il ajoute au verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il dit, je suis apôtre, j'ai connu Christ avant lui, mais lui, il touche des choses élevées. Hier, en introduisant cet enseignement, je bénis Dieu, le pasteur Ken l'a rappelé tout à l'heure dans la prière. Nous avons touché 7 choses attachées au divinement averti. Mais j'insiste déjà dès le départ. Notre but, ce n'est pas forcément les divinements avertis. C'est de nous montrer combien les divinements avertis tirent sa source du fait d'aimer et chercher la face de Dieu. Et nous avons dit que le divinement averti était un niveau mystérieux, mais que tout chrétien pouvait expérimenter. Le Dieu de la Bible veut que nous tous nous puissions expérimenter cette dimension. Nous avons dit aussi qu'elle était une dimension à plusieurs visages. Elle nous rendait capables d'avoir accès à des choses et des informations que d'autres n'ont pas. Hébreux 11, 7. Parlant de Noé, et qu'il avait été divinement averti des choses qu'on ne connaissait pas encore. Les divinement avertis nous protégeaient. C'est à cause de cela que les mages ne sont pas retournés vers Hérode. Il leur a été dit rentrer par un autre chemin. Les divinement avertis fait de nous des sources d'enrichissement. C'est parce qu'il avait les divinement averti que Joseph, le père nourricier de Jésus, tout en rentrant dans les pays d'Israël, s'est dirigé à un autre endroit parce que là le petit Jésus était plus en sécurité. Et il ne l'a pas fait par lui-même, il l'a fait à cause du divinement averti. Nous avons aussi dit que tout celui et toutes celles qui expérimentaient les divinement avertis devenaient un homme spécial, un homme à part aux yeux des autres. Les gens ne vous comprennent pas. Ils se posent la question si vous êtes toujours un humain. Ils peuvent même vous soupçonner de choses. Parce que comme Élisée, 2 Rois chapitre 8, nous l'avons lu hier. Verset 8 à 12. Il faut être rendu capable de connaître ce que quelqu'un dit dans sa chambre à coucher. Il faut être capable comme Élisée dans 2 Rois 5. Verset 26. Savoir ce que votre collaborateur a fait derrière votre dos. Lorsque Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu prenais ces choses? Mais puis nous avons dit 2 dernières choses. Tout
tous ceux et toutes celles qui expérimentent les divinement avertis ont comme une relation particulière avec Dieu, présentée en deux choses. La première, c'est que Dieu n'a plus de secret pour eux. La deuxième, c'est que Dieu s'oblige à leur dire des choses qu'il cache à d'autres. Souvenez-vous de cette parole où il est dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire. Mais la dernière chose qui est la plus importante, c'est que le divinement averti n'a jamais été demandé par quelqu'un. Et du reste, mon but toutes ces matinées, ce n'est pas de vous dire, Seigneur, donne-moi le divinement averti. Le divinement averti est la conséquence de quelque chose. Du fait d'aimer les lieux secrets, d'aimer la face de l'Éternel, de rentrer le plus souvent dans sa présence, non pas pour demander, mais pour le contempler lui. C'est pourquoi je vous supplie encore ce matin, mettez vos demandes de côté. Venez pour lui, pour sa gloire, pour sa beauté, pour sa sainteté. Et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Et nous avons montré combien quelqu'un comme Abraham a plus d'une fois expérimenté les divinement avertis parce qu'il était ami de Dieu. Ami de Dieu. Il aimait offrir à Dieu. Quand ces créatures viennent les visiter, rapidement il va dire, apprêtez-moi un chevreau, un gâteau. Et tout cela c'est le symbole de ce qu'on offre à Dieu. Et ce matin nous voulons parler d'un homme qui a expérimenté les divinement avertis. Mieux et plus que plusieurs de sa génération. Trois groupes de choses attachées à cet homme. La première, il était un apôtre, mais un apôtre spécial. Un de tout dernier à être incorporé dans l'équipe. Mais il en est rapidement devenu le capitaine. J'utiliserai un terme attaché au jeu de cartes, le joker. Un jour, parlant à ses enfants spirituels, se comparant quasiment à ceux qui l'ont précédé, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Vous les prenez tous ensemble, moi j'ai eu plus d'effets que eux. Il s'est ressaisi après. Il dit, non pas toutefois moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Il y a leur travail à eux. Le 11 plus celui qui a remplacé Judas. Et vous me mettez moi à côté. Du côté de ma balance, ça pèse plus que les autres. J'aimerais dire, l'humilité ne doit pas assassiner la vérité. Pour le humble, mais il reconnaît qu'il a été plus productif que les autres. Actes des apôtres chapitre 19 verset 18 à 20, parlant de l'impact de son travail à Éphèse, une ville où l'idolâtrie était au comble, une ville où les sciences occultes étaient implémentée, enracinée. Une ville remplie de la prostitution sacrée à l'époque. Écoutez l'impact de son ministère. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient
Ils confessaient. Ils déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre d'entre eux qui avaient exercé les arts magiques, ayant rapporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. Quel impact! Les enfants découvrent. Papa était dans les livres magiques sortent. Et la Bible dit, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, l'équivalent de 5 millions de dollars. Mais j'aime surtout le verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en parole. Tous ils étaient apôtres, mais il avait quelque chose en plus. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Dans Actes des Apôtres chapitre 19 au verset 26, même ses accusateurs témoignent les concernant. Écoutez ce qu'ils disent. Non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné des foules entières. Il est une seule personne, mais il a un impact inimaginable. Il persuade. Quand il parle, on ne peut résister. Il a détourné des foules. C'est la chose qui différencie cet homme. Deuxième chose attachée à cet homme, il avait une connaissance des choses de Dieu hors pair. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Oh, l'apôtre Paul et Pierre déclarent des choses attachées à la sagesse qui a été donné à Paul. Et puis de deux, il ajoute, je l'ai mentionné, il dit dans ses lettres, il parle de choses dans lesquelles il y a des questions difficiles. Pierre a marché avec Jésus, mais il n'a pas connu les phases de l'enlèvement de l'église. Il a fallu que Paul ait accès à ces choses pour dire nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Il avait une connaissance des choses inimaginables. Il n'a pas partagé la Sainte Seine avec Jésus, même au dernier jour avant que Christ n'aille à Gethsemane. Mais c'est lui qui est venu expliquer le mystère de la Sainte Seine, les secrets cachés dedans, en montrant même, il dit, il y a certains parmi vous qui meurent et qui ont des maladies parce qu'ils prennent indignement. Et dans Ephésiens 3, verset 3 à 4 que nous avons lu, il dit ces choses sur lesquelles je vous ai écrit, c'est par révélation que je les ai reçues. Et on peut croire même qu'il est orgueilleux. Au verset 4, il dit aux Éphésiens, en lisant ces écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ces choses inaccessibles, mais moi je les connais. Il ne s'arrête pas là. Il va dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4, parlant de lui-même. Il dit, je connais un homme, je ne sais si ce n'est dans sa chair ou dans son esprit, mais il dit, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Mais j'aime surtout ce qu'il dit au verset 4. Et Dieu m'a dit, quelqu'un peut l'expérimenter ce matin. Il dit, il a été enlevé jusqu'au paradis. Il a entendu des paroles
ineffable. Je voudrais le dire, le Dieu qui nous fait entendre des paroles ineffables est encore là ce matin. Qui n'est pas permis à quelqu'un d'autre d'entendre. Il est apôtre, mais il a des choses que les autres n'ont pas. De telle sorte qu'il pourra dire aux autres, je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Troisième chose qui m'amène vers l'essentiel, qui va nous replonger dans la prière tout à l'heure. Il avait une sensibilité spirituelle inouïe. Il avait une sensibilité spirituelle aiguisée. Et dans sa communion avec Dieu, il était au courant des choses que d'autres ne pouvaient pas connaître. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 8 à 10, il expérimente trois choses. La première, nous l'avons lu. Il est en train d'entamer ce second voyage missionnaire. La Bible dit, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il veut annoncer la parole. L'Esprit de Dieu l'empêche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, nous ne savons pas. Et parce qu'il sent qu'il n'y a pas l'ego de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas l'ego de l'Esprit de Dieu, il change de calcul. Il dit, nous allons aller en Mysie. Écoutez ce que la Bible dit. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il eu une lourdeur? A-t-il entendu une parole? Est-ce qu'il y a eu des circonstances? Je prie que le Dieu qui a fait expérimenter ces choses à Paul les fasse aussi pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la direction de l'Esprit est la meilleure. Elle te fait gagner du temps. Elle t'empêche de perdre de l'énergie inutilement. Que mon Dieu qui a fait cela avec Paul les fasse avec mes enfants. Mais j'aime aussi le Dieu qui dit non. Si on est devant sa face, il finit par te dire aussi où il dit oui. J'aimerais le répéter, le Dieu qui dit non, il y a aussi un oui quelque part. Si tu es disposé à l'écouter, il te montrera. Oh, ce jour-là, il s'appelait Samuel. Il a vu quelqu'un de beau, Eliab. Il a dit certainement le roi est ici. Il veut aller. Le Dieu du divinement averti l'arrête. Et puis il voit Shama. Il dit sûrement c'est Shama. L'esprit du Dieu du divinement averti dit c'est pas lui. Et puis tous les 7 frères de David passent. Samuel a l'impression qu'il est venu au mauvais endroit, à la mauvaise adresse. N'est-ce pas que tu m'avais dit va chez Isaïe? J'ai choisi un roi. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu du divinement averti ne se trompe jamais. De telle sorte que Samuel dit, sont cela tous tes fils? J'ai une assurance, je suis au bon endroit. Mais j'arrive pas à trouver la bonne personne. On lui dit non, il y a un tout petit. Il dit je ne partirai pas tant qu'il vienne. Et à peine il s'avançait, le même qui avait dit ce n'est pas lui, lui dit c'est lui. C'est lui. Où on l'est? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu du divinement averti qui a conduit Samuel, et qui a aussi conduit Paul, soit ton partage. Asie, n'entre pas
En Asie, n'entrez pas. Bithynie, n'entrez pas. Mais la nuit, il dort. Il a un songe. Il voit un Macédonien qui lui dit, viens et secours-nous. Et ma Bible à moi dit, il conclut. Je lève ma main, que mon Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour connaître même ce qui est caché derrière le symbolisme. Et nous concluons que Dieu nous voulait là. Je prie que le Dieu qui rend capable de décoder le message te rende capable de saisir cela. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Et nous l'avons lu aussi. Acte 18, 9 à 11. Découragé à Corinthe à cause des résultats qui tardent. Mais finalement après, il restera 1 année et 6 mois. Non pas parce qu'il est voulu, mais parce que le Dieu du divinement averti lui avait parlé. À cet endroit où apparemment les résultats tardaient, il lui a dit, ne crains point. Parle. Malgré l'adversité, personne ne mettra la main sur toi. Mais il lui a donné la bonne nouvelle que ses yeux ne voyaient pas. À cet endroit où tu n'as encore presque rien attrapé, j'ai un peuple nombreux. Tu feras une grande moisson ici. Je prie que ce matin, que personne ne se déplace de son Corinthe là où Dieu a donné un peuple nombreux. Je prie que tu ne te déplaces pas et que tu laisses quelqu'un d'autre venir recueillir les fruits de ce que tu aurais dû prendre. Et ça, il n'y a que les divinement avertis qui peuvent faire ça. Les divinement avertis, comme nous l'avons lu dans Acte 27, fait de Paul qu'il devienne l'acteur principal dans ces bateaux. Il n'était qu'un prisonnier. Les divinement avertis vont incontournables. Il n'était qu'un prisonnier enchaîné. Mais à cause du divinement averti, il est devenu le point focal dans ces bateaux. C'est lui qui commençait à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je lève encore ma main, que le Dieu du divinement averti t'impose. T'impose. Je sens dans mon cœur de le dire. Il y a des personnes, Dieu vous a placé dans des cabinets, des endroits où c'est l'intellect, c'est l'analyse. Mais Dieu me dit, il fera de vous des prophètes aussi à cet endroit. Je le sens dans mon cœur. Au-delà de l'apport intellectuel, mon Dieu amènera par vous des ainsi dit l'Éternel. Dieu me dit de vous dire, n'ayez pas peur de le dire. Avec toute l'humilité, ainsi dit l'Éternel, voici ce que nous devons faire. Et je le sens dans mon cœur de dire deux choses. Certains, la longévité à côté des personnes que Dieu vous a placées dépendra de la démarcation attachée au divinement averti. J'aimerais dire, vous avez des plus intelligents que vous. Certains qui sont allés à Yale, à Harvard, à Sorbonne. Mais vous avez la présence de Dieu. Vous apporterez des choses. Je le sens dans mon cœur. La saison arrive où les enfants de Philadelphie, les enfants de Bunda 21, vous serez comme Joseph, dans le milieu où il y a des magiciens et des satrapes. Ils atteindront un seuil d'incompétence
Mais quand vous ouvrirez la bouche, vos chefs diront, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Trouverions-nous une femme comme celui-ci? Je le sens dans mon cœur. Je sens quelque chose à moi. La saison de mes enfants qui vont dans cette saison de compétition, où il est dit domine au milieu de tes ennemis, il est bon que vous dominiez avec une intelligence supérieure. Je le déclare, mon Dieu vous fera distinguer par des choses qui ne viennent pas de syllabus, par des choses qui ne viennent pas de livres. Les gens commenceront à se dire tout autour de vous, d'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? Et la dernière chose que Dieu me dit de vous dire, dans ce milieu compétitif, il y aura vous d'un côté et les autres. Je voudrais le déclarer. Le Dieu de Bunda 21 m'a dit de vous dire, il y aura vous d'un côté et il y aura les autres. Si vous croyez en cela, faites 2 choses, dites amen et acclamez le Seigneur. Je le sens dans mon cœur. Les médecins qui sont ici, ils ne se tromperont plus dans le diagnostic. Vous aurez une justesse allant au-delà de l'interprétation des résultats des labos. Je déclare, vous ne ferez pas d'erreur médicale. Je le sens dans mon cœur. Les jours viennent, votre cabinet sera rempli, parce que les témoignages de vos exploits iront de bouche à oreille. On dira Aratakate. On dira Aratakate. Il ne rate pas. Minganga Baza. Il y a des médecins. Mais Minganga pe Baza. Il y a aussi des Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Il y a des couturières qui vont se distinguer. Ta façon de couper, je le sens encore dans mon cœur. Parce que j'entends dans mon esprit restauration. J'entends dans mon esprit restauration. Il y a plusieurs qui vont se distinguer dans la restauration. Malewa, la restauration. Malewa en file que les travailleurs consomment à midi. Les gens se demanderont à Thompson et à Chakanini. Les gens vont te demander dans ce poisson, ils mettent quoi? Dans ce poulet, ils mettent quoi? J'aimerais te dire à quelqu'un, Batwangulu mayo bakosa. Les gens qui font le pain mélangé avec la mayonnaise, ils ont menti. Les gens qui font le poulet mayo, j'entends dans mon cœur. Dieu me dit de dire à quelqu'un. De la même manière, il a inspiré un Américain qui a fait le poulet KFC. Les gens n'arrivent jamais à découvrir la formule. Dieu va te donner une formule en alimentation. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens. Mais alors que je parle ainsi, j'entends dans mon cœur, il y a quelques enfants de Dieu, des hommes de Philadelphie, qui sont aussi dans la restauration. Quel que soit l'endroit où vous êtes, alors que je suis en train de prêcher, venez juste pour 2 secondes. Ici devant, agenouillez-vous. Et dites, Seigneur, amène-moi dans ces dimensions et répartez. Car le Dieu qui distingue, le Dieu qui donne une touche supérieure, le Dieu qui a fait de Daniel et de ses amis, qu'on dise d'eux sur toutes les matières sur lesquelles on les questionnait, on les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. J'entends dans mon esprit informatique.
Et j'entends infographe. Dieu m'a dit, il y a des infographes qu'il va distinguer. Des infographes qu'il va distinguer. Des infographes qu'il va distinguer. Mettez-vous à genoux 2 secondes et puis relevez-vous, repartez. J'entends infographe. J'entends infographe. J'entends infographe. Je vois les chiffres 5. J'entends football. J'entends football. Et Dieu me montre 3 au masculin. Dieu me montre 3 au masculin et 2 au féminin. Il y a 2 jeunes filles ici qui font du football féminin. Dieu me dit, vous irez en Afrique, vous irez dans les mondes. À cause de la dextérité. Car le Dieu qui apporte quelque chose en plus le fera avec vous. Mais j'entends aussi dans mon esprit basketball. Et je vois le chiffre 4. Il y a 4 jeunes gens de Philadelphie qui font le basket. Venez ici juste pour 2 secondes. Mettez-vous à genoux et vous entrez dans une saison. Et parmi les 4, Dieu me dit 2 finiront en NBA. Parmi ces 4, Pasteur Ken note la date d'aujourd'hui. Dieu me dit entre 2023 et 2025, 2 enfants de Philadelphie qui auront des comptants en millions à NBA. Je les vois ramener des dîmes après avoir signé des grands contrats. Mais ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne dans mon cœur. L'Esprit de Dieu me parle des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Des petites affaires. D'un sport et de sport. Dieu me dit de vous dire après Bunda 21. Plusieurs hommes et femmes d'affaires connaîtront un shift. Votre chiffre d'affaires va augmenter. Votre chiffre d'affaires va augmenter. Et j'entends entrepreneur. J'entends entrepreneur. Dieu me dit, quand vous allez soumissionner pour un marché, Dieu vous fera gagner ce marché. Dieu vous fera gagner ce marché. Dieu vous fera gagner ce marché. Est-ce que Philadelphie peut m'aider à acclamer le Seigneur? La grande question avant que je n'ai conclu. Qu'est-ce qui a donné à Paul ces 3 dimensions? Qu'est-ce qui faisait qu'il avait quelque chose que les autres apôtres n'avaient pas? Qu'est-ce qui faisait qu'il avait cette connaissance que les autres n'avaient pas? Qu'est-ce qui faisait qu'il avait cette sensibilité spirituelle? Sa communion avec Dieu. Il aimait la face de l'Éternel. C'est lui qui a dit aux Thessaloniciens, dans Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Ne devait-il pas lui-même avoir une vie de prière intense, constante? Aide-moi à dire à ton voisin, si tu veux être comme Paul, cherche sans cesse la face de Dieu. Pourquoi il pouvait expérimenter ces choses? Ephésiens 6 au verset 18 nous donne une réponse. C'est lui qui avait dit aux Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est sur lui-même les pratiquer. Il ne peut pas dire des gens aux choses et ne pas les faire. Oh, mais ça ne s'arrête pas là. La chose qui a fait la différence, qu'il a rendu un joker, il a montré aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 18,
Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. J'entre dans la face de Dieu, mais pas avec mon intelligence. Je prie, Seigneur, ce matin, que quelqu'un nous dise comme l'apôtre Paul, je parle en langue plus que vous tous. Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit la vingtaine de minutes de parler en langue de tout à l'heure. La vingtaine de minutes de parler en langue va sécuriser 20 ans. Va sécuriser 30 ans. Tout à l'heure, nous allons prendre 20 minutes. Ceux qui sont baptisés dans l'esprit, mettez la prière en intelligence de côté. J'aimerais le dire comme quelqu'un. Nous allons vibrer. Nous allons vibrer. Nous allons vibrer. Pour le dire, vous connaissez mon secret. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Et lui-même, enseignant aux Corinthiens, il a dit dans Corinthiens chapitre 14, au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et j'aime la suite. Personne ne les comprend. Ton voisin ne comprendra pas. Quand tu commenceras à vibrer, la shoya, sekabo kate, pikatototo, seikabo. Et ma Bible ajoute, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Des mystères. Je prie que cette matinée soit celle de mystères. Des mystères qui changent toute une vie. Il ajoute encore 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. D'autres versions disent il s'est construit. Les mots grecs utilisés là, il dit celui qui parle en langue, il expérimente les dynamos. C'est comme si c'est la charge batterie. Ce matin, nous sommes venus nous recharger. Ce matin, nous sommes venus nous recharger. Hier soir, prêchant en Philadelphie, j'ai dit la face de Dieu avant de changer nos problèmes et de changer nos défis. Nous change d'abord nous-mêmes. Je prie que tu expérimentes les dynamos. Les dynamos. Je sens quelqu'un, ça monte déjà. Ça veut dire calmer nous. Je le sens dans mon cœur. La prière que tu fais aujourd'hui, c'est pas impossible qu'avant la fin de la semaine, on découvre Tata Kulutu Makengo qui habite en Ngidinga à Kweki Bolumbo. Je le sens dans mon cœur. À la fin de cette prière, les bonnes à la spiritualité douteuse, il viendra démissionner d'ici vendredi. Cette bonne à la spiritualité douteuse, il viendra démissionner parce que ta prière va le mettre mal à l'aise. Je le sens dans mon cœur. Ce matin, à cause de ta prière, ton patron viendra te demander pardon. Je le sens dans mon cœur. Ce matin, je me suis réveillé difficilement parce que j'ai dormi assez tardivement. Mais quand je priais, avant de me lever, j'ai entendu, il m'a dit, Roland, à cause de la prière d'aujourd'hui, que quelqu'un fera selon cet enseignement. Baïna, bakokoma bafana. Ceux qui nous haïssent deviendront nos fans. J'aimerais le répéter parce que l'Esprit de Dieu me l'a dit. Baïna bakokoma bafana. Ceux qui nous haïssent deviendront nos fans. Hier, le pasteur Ken me parlait de quelque chose qui m'a énervé même au départ. Quelqu'un qui l'aimait, qui l'appréciait.
il a commencé à les voir autrement. On ne sait pas qui est passé par là. Qui lui a dit quoi? Et cet homme lui a collé une étiquette qui n'a rien à voir. Je connais cet homme depuis plus de 30 ans. Mais j'ai aimé aussi l'autre texte qu'il m'a envoyé. Combien cette personne a changé d'avis et je le sens dans mon cœur. Comme l'apôtre Paul, les jours où il a été mordu par ce serpent, les gens changeront d'avis te concernant. Est-ce que tu peux t'élever avec moi? La Bible dit dans Ephésiens 5, au verset 9, entretenez-vous par des psaumes, mais par des cantiques spirituels. Paul non seulement pratiquait les parler en langue, mais il a dit aussi dans 1 Corinthiens 14 au verset 15, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Et puis il a ajouté, je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai aussi par l'esprit. Tout à l'heure, tu commenceras à chanter un chant qui n'existe pas. Quand tu le sens, oui, tout s'arrête entre ciel et terre. Quand tu descends, et l'atmosphère chante entre ciel et terre. Quand tu descends, ciel et terre. Quand tu descends, entre ciel et terre. Encore une fois, quand tu descends, entre ciel et terre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui arrive. Commence à monter. Zokotabe, 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 Zokotabe. Plusieurs parlent une langue qui n'ont jamais parlé. Plusieurs parlent une langue qui n'ont jamais parlé. Zokotabe, Zokotabe, Zoko.
Zoko, 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 tabe. Zoko, 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 tabe. Zindarobosh, 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 Zindarobosh. Certains sont même en train d'être saisis par l'Esprit de Dieu. Certains qui n'ont jamais parlé en langue, ils sont en train d'être remplis. Le Moshe, le Moshe, Zandoro Moshe, Zikato, Zikato, Zandoro Moshe, Zindado Moshe, Zabo, 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 Zabo. Sabo, sabo, sabo. Sabo, sabo. Laisse parler en langue monter, laisse-le monter. Sika monoko sika ode mata e mata. Dieu connaît à cœur, continue simplement. Toi-même à parler en langue du haut du micro jusqu'à là, quand tu iras à la fin. Tu continues simplement. Mais Dieu me dit parle en langue du micro. Continue. Zebosh. Zindarobosh. Ziakosh. C'est la main de la brasse. Mais dans la vraie là-bas, c'est la brasse, c'est la brasse, c'est la brasse. Il m'a dans les bras de les mains de les vailles.